Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de semaine. Joie de te retrouver. Est-ce que tu as fini le paiement de tes taxes? Est-ce que tu as payé tes impôts cette année? C'est un moment qu'on n'aime habituellement pas. Mais dans le temps de Jésus, tous les Juifs fidèles payaient un impôt pour les frais d'entretien du temple. Et les collecteurs s'approchaient des propriétaires des maisons pour collecter cet impôt. Donc aujourd'hui, ils s'en vont chez Pierre qui possède une maison où demeure Jésus. Mais Jésus va observer la loi, mais il va profiter de l'occasion pour laisser entendre qui il est. Donc Jésus va se révéler à nous dans le texte d'aujourd'hui. Écoute bien. Le collecteur d'impôts arrive chez Pierre et il dit à Pierre, « Votre maître, est-ce qu'il paie les 2 drachmes chaque année? » Et Jésus et Pierre de répondre, « Oui, oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier et dit, « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes de l'impôt? De leurs fils ou des autres? Est-ce que le prince paie un impôt à son père? » Pierre lui répond, « Évidemment, des autres. » Et Jésus reprit, « Donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc à la mer. » Puis là, il dit à Pierre, « Va à la mer, jette l'hameçon, saisis le premier poisson qui mordra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la et tu la donneras pour moi et pour toi. » C'est magnifique ce texte. Jésus, il est à la fois Fils de Dieu, et il le dit ici, Fils de Dieu et Fils d'homme. Comme Fils de Dieu, il est libre de l'impôt. Et plus il va se déclarer lui-même le temple. Il va dire au moment quand il va arriver proche du temple et qu'il va chasser les vendeurs, il va dire, c'est la maison de mon père. J'en suis le fils, égal à mon père. J'aurai pas d'impôt à payer pour le temple. Et plus que ça, je suis le nouveau temple. Vous pourrez le détruire. En 3 jours, je vais le rebâtir. Jésus se déclare vraiment fils de Dieu, donc exempt d'impôts. Mais à la fois, il est vraiment homme. Et Jésus, comme homme, il est pleinement homme et il assume son humanité. Il a faim, il a soif, il est fatigué, il paye des impôts. Il ne veut pas scandaliser les gens. Nous, parfois, sa divinité pourrait lui être un privilège. Jésus est l'humilité. Il est pleinement homme et comme homme, il paie l'impôt. Nous, parfois, on a des privilèges sociaux, des privilèges d'entrer les premiers, des privilèges à cause de nos connaissances, à cause de notre statut social, à cause d'une profession qu'on a. Comment on regarde les autres quand on use de ce privilège? Est-ce qu'on dit, excuse-moi, je dois passer la première? Est-ce que tu pourrais ramasser ça pour moi? Bien des gens aisés ont des serviteurs et des servantes, et c'est normal à cause du travail qu'ils ont à accomplir. Mais Jésus traite tout le monde avec humilité, avec respect. C'est un bel enseignement que Jésus nous donne. Mais il y a un dernier point que j'aime beaucoup. Jésus, pleinement homme, se fait frère avec nous. Il dit à Pierre, « Toi et moi, nous sommes libres, parce que toi et moi, maintenant, nous sommes fils de Dieu, moi de toute éternité et toi par adoption en moi. » Et il va aller jusqu'à le montrer, parce que c'est 2 drachmes qu'ils ont à payer chacun. Il va dire à Pierre, « Va au bord de l'eau, puis attrape le poisson, et tu vas trouver dans sa bouche une pièce de 4 drachmes. Donc, ton paiement et mon paiement sont unis dans un seul
4 drachmes. C'est beau, hein? Il aurait pu dire, tu vas trouver 2 pièces. Tant qu'à avoir des pièces d'argent dans la bouche du poisson, il aurait bien pu avoir 2 drachmes pour toi, 2 drachmes pour moi. Mais non, Jésus est venu dans le monde pour faire un avec l'homme. Et ça me rappelle quand, dans les premières heures où j'ai rencontré Jésus, puis des fois, il m'arrivait des choses quotidiennes, mais je voulais les vivre avec Jésus. Puis je disais à Jésus, as-tu déjà eu ça, toi? Si tu l'as eu, moi aussi, je pourrais l'avoir parce que tu vas continuer de le vivre en moi. Alors je disais, Jésus, est-ce que tu as déjà eu mal aux genoux, toi, comme moi? Puis là, je regardais Jésus en croix. Puis je disais, oh, je comprends que tu as eu mal aux genoux. Puis on a mal aux genoux ensemble aujourd'hui. Jésus, as-tu déjà été bafoué, ridiculisé, mis de côté comme ça m'est arrivé aujourd'hui? Oh oui, ça t'est arrivé, Jésus, hein? Puis tu as réagi avec humilité, puis avec douceur, puis avec silence. Puis c'est encore ça que tu veux faire en moi, hein? C'est correct, je vais le vivre en toi. Je devrais lui demander encore plus souvent pour avoir toutes ces attitudes, parce que Jésus veut faire un avec toi. Alors, on prend cet instant de silence, cet instant devant le Saint-Sacrement, pour remercier Jésus, vrai Dieu et vrai homme, de s'unir totalement à nous en tout et pour tout, excepté le péché. Notre péché, il l'a pris sur lui pour nous donner sa sainteté. Je te souhaite une belle journée et je demande à la Vierge Marie de te révéler le mystère qu'il y a dans cet évangile d'aujourd'hui, qui est bien plus grand que les impôts à payer. Soyons justes et honnêtes pour découvrir la grandeur de Dieu. Au revoir. À demain.